les bitcoins pour les paiements. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, nous avons consacré cette vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'il faut avoir un portefeuille Bitcoin. Comment est-ce qu'il faut procéder pour avoir un wallet Bitcoin. Parce que, comme vous le savez, on ne saurait parler de Bitcoin sans parler de wallet. Donc, rapidement, dans cette vidéo, on va aborder trois petites choses, à savoir, sommairement, c'est quoi le Bitcoin, ensuite, qu'est-ce qu'un wallet, et enfin, comment obtenir un wallet. Alors, dans la vidéo, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. On ne va pas rentrer en profondeur dans la définition du Bitcoin, parce que sur YouTube ou bien sur n'importe quel moteur de recherche, si vous tapez qu'est-ce que le Bitcoin, vous aurez toute une grande littérature que vous pourrez exploiter pour comprendre concrètement de quoi il s'agit. Mais de manière sommaire, nous dirons que le Bitcoin, c'est une monnaie digitale qui a environ 10 ans d'âge au jour d'aujourd'hui. C'est un instrument de paiement qui est couramment utilisé pour effectuer des transactions en ligne. Donc, si vous vous intéressez aux opportunités en ligne, si vous vous intéressez au e-commerce, si vous vous intéressez à l'économie numérique, mesdames et messieurs, vous avez intérêt à vous intéresser au Bitcoin parce que je vous assure, au jour d'aujourd'hui, c'est le principal moyen de paiement qui est utilisé en ligne. Pourquoi c'est le principal moyen de paiement? Il faut dire que le Bitcoin, c'est la mère des crypto-monnaies. C'est la crypto-monnaie de référence. Donc, toutes les autres crypto-monnaies s'expriment par rapport au Bitcoin, s'apprécient par rapport au Bitcoin. Alors, le Bitcoin est également prisé au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie décentralisée. Le Bitcoin vous permet de faire des transactions pair-to-pair, de faire des transactions entre membres, de faire des transactions presque instantanément, c'est-à-dire que les opérations sont assez rapides, les frais de transaction sont assez basses et on n'a pas besoin d'un intermédiaire quelconque pour effectuer des transactions, comme c'est le cas dans les monnaies classiques. Vous savez, pour faire une transaction en euros, en dollars, en francs CFA, la transaction doit forcément faire intervenir un intermédiaire qui est une banque. Voilà, et vous savez, très souvent, il y a des restrictions en termes de montant, il y a des restrictions en termes d'origine de fonds, pour la simple raison que les États ont pour obligation de lutter contre le blanchiment d'argent. Mais dans un environnement économique qui se veut global au jour d'aujourd'hui, qui se veut rapide, on a besoin des nouveaux instruments qui nous débarrassent de toutes ces lenteurs, de toutes ces lourdeurs. Voilà pourquoi nous avons jugé intéressant de vous faire ce petit sommaire qui vous permet maintenant de vous plonger dans vos propres recherches en ligne pour comprendre de manière détaillée qu'est-ce que c'est que le Bitcoin. Mesdames et messieurs, ceci dit, nous allons rapidement vous dire également ce que c'est qu'un wallet, à quoi sert un wallet. Alors, un wallet, c'est un porte-monnaie électronique. Physiquement, chacun de vous qui m'écoute en ce moment a un porte-monnaie physique dans lequel il range ses billets de banque, dans lequel il range ses jetons. Voilà, donc c'est un porte-monnaie, c'est un outil qui est censé, qui est là pour contenir la valeur financière que vous disposez par devers vous. Un wallet, c'est exactement la même chose, sauf que le wallet est en ligne, le wallet est sur un site internet, puisque la monnaie elle-même, c'est-à-dire le Bitcoin en lui-même, est digital, donc tout se passe en ligne. Donc le wallet, c'est la version numérique de votre porte-monnaie. C'est dans ce wallet que vous allez loger les bitcoins que vous détenez. C'est à partir de ce wallet que vous ferez les transferts pour envoyer les bitcoins à quelqu'un, ou bien si vous voulez en recevoir d'une autre personne avec qui vous avez réalisé une affaire, vous devez avoir un wallet. Donc voilà ce que c'est qu'un wallet. Maintenant, comment fait-on pour avoir
un wallet. Je dois rappeler qu'en ligne, il y a beaucoup de plateformes qui vous permettent d'avoir un wallet Bitcoin. Mais nous avons choisi de faire cette vidéo avec blockchain.com. Pourquoi blockchain.com? Parce que c'est tout simplement une plateforme qui non seulement a une ancienneté avérée, mais c'est une plateforme qui est hyper sécurisée. Parce que vous savez, sur Internet, les questions de sécurité sont des questions d'actualité et le choix d'une plateforme doit s'appuyer sur le niveau de sécurité que cette plateforme-là offre. Donc, nous pensons que blockchain offre un niveau de sécurité assez élevé afin de vous permettre de conserver convenablement vos bitcoins. Donc, voilà pourquoi on a choisi blockchain. Mais ce n'est que notre choix, ce n'est qu'une recommandation au vu des témoignages des uns et des autres que nous avons reçus. Mais chacun de vous est libre de choisir la plateforme qui lui semble la mieux appropriée pour lui. L'essentiel est que si vous voulez travailler avec du Bitcoin, vous devez empêcher d'avoir une vidéo qui soit exploitable, c'est-à-dire que plateforme. Donc ici, le tutoriel qu'on a finalement élaboré, qui a été fait par la création d'un compte blockchain, ainsi que la synchronisation au niveau de l'application mobile. Donc là, je commence. Là, je suis sur blockchain.com. Vous pouvez voir bien l'adresse ici en haut. J'entre dans blockchain.com. Je vais aller dans inscription. Je patiente. Lorsque je suis dans inscription, je coulisse là. L'interface à ma gauche. J'entre mon adresse email là. Et le mot de passe de mon compte. Donc là, j'entre le mot de passe. OK. Et je crée le portefeuille. Le portefeuille a été créé. Je patiente juste un instant, le temps pour l'interface de s'ouvrir. OK. Quand l'interface s'ouvre, là, je vais fermer ça. Quand l'interface s'ouvre, là, je vais venir cliquer ici sur sauter. On me demande d'acheter de la crypto-monnaie. On me demande ici de confirmer mon adresse mail. Donc là, je vais retourner dans ma boîte mail. Et ici, je viens de recevoir le mail de blockchain qui me demande de confirmer mon adresse. Là, je vais cliquer sur oui, c'est mon email. OK. Et je patiente. On dit votre email a été vérifié. Donc là, je reviens dans mon compte et la bande bleue qui était en haut a disparu et ça me met la notification l'email a été vérifié. Alors, lorsque l'email est vérifié, qu'est-ce que je fais par la suite? Je m'en vais dans paramètres qui est là à l'extrême droite. Je clique sur paramètres, je m'en vais dans préférences et je dois vérifier le numéro de téléphone. Je clique sur ajouter un numéro de téléphone. Je sélectionne sur le drapeau camerounais. Comme vous dites, je suis au Cameroun et je vais entrer un numéro camerounais. Puis là, j'entre un numéro 87 7. Et puis, je vais dire mettre à jour. Ils m'ont envoyé un compte, ils m'ont envoyé un code par message. Donc, je viens de recevoir le code par message là. Je clique sur ça. Le code est BF6FB. Donc, je vais cliquer. J'entre là. Le code c'est BF6FB. Comme vous pouvez le voir dans mes messages là. Et puis, je vérifie. OK. Donc là, je vérifie. Je pense que c'est déjà vérifié et je sors de là. Vous allez voir le numéro de téléphone. Maintenant, ça m'est vérifié. OK. En même temps, je suis déjà entré j'entre dans le blockchain, dans l'application blockchain dans mon téléphone. Là, je ne pense pas que vous avez d'autres choses à activer, sauf si vous pouvez activer
les notifications quand vous recevez les bitcoins par email, vous allez cocher là. Les notifications quand vous recevez les bitcoins par SMS, vous allez cocher aussi là. Ok. Maintenant, je veux synchroniser mon application dans mon téléphone en fait, à mon compte blockchain que je viens de créer. Donc, je vais cliquer sur Login dans le téléphone. Je clique sur Login dans le téléphone. Et puis, quand j'ai cliqué sur Login, pour synchroniser, qu'est-ce que je fais? Dans la machine, en même temps, puisque je suis en train de vous présenter les deux interfaces en même temps, je vais aller dans Paramètres là. Et puis, je vais dans Général. Quand je suis dans Général, on va me demander, j'affiche, vous allez voir, l'identifiant du portefeuille. Là, on vous met cet identifiant que je peux utiliser, mais je ne veux pas l'utiliser. Et puis, on va vous dire code de jumelage pour application mobile. Donc, je vais cliquer sur code de jumelage là. Le code de jumelage s'affiche, comme vous l'avez vu, ce code QR. Là, je vais cliquer dans le téléphone sur Scan Pairing Code. Là, je clique. Scan Pairing Code. Et puis, je place mon téléphone sur le code barre. Et puis, je patiente. Quand je fais ça, je dois synchroniser maintenant en entrant le code PIN. Donc, je mets un code PIN de mon choix. Donc, le code PIN que vous entrez, c'est ça que vous allez utiliser chaque fois pour déverrouiller l'application, pour l'ouvrir. Donc, c'est un autre niveau de sécurité. Le SMS, c'est un niveau de sécurité. L'email, c'est un niveau de sécurité. Le PIN, c'est un niveau de sécurité. Vous pouvez même aller jusqu'à mettre l'empreinte digitale pour un quatrième niveau de sécurité. Donc là, je viens de terminer la configuration du blockchain wallet. Je viens de terminer la configuration du blockchain wallet sur PC et sur téléphone. Comment faire donc pour récupérer l'adresse du Bitcoin Wallet? Alors c'est simple. Dans le téléphone, dans l'interface du téléphone, vous allez voir en bas Activity, Swap, Home, Buy and Sell et puis Transfer à l'extrême en bas à l'extrême droite. Je vais cliquer sur Transfer. Quand vous cliquez sur Transfer, vous allez voir l'option Send et l'option Receive. Donc je clique sur Recevoir les Bitcoins, donc Receive. Quand je clique sur Receive, j'ai choisi le type de monnaie que je vais recevoir. Ici, c'est le Bitcoin Wallet. Donc, je clique sur My Bitcoin Wallet. Et là, vous allez voir le code QR et vous allez voir en bas toute une chaîne de caractères. C'est 34 caractères. Ces 34 caractères représentent l'adresse de votre Bitcoin Wallet. Alors, pour la récupérer, ce que vous allez faire au lieu de copier et faire des erreurs, parce que si vous faites une seule erreur, c'est un autre Bitcoin Wallet. Vous redirigez l'argent vers un espace qu'on ne connaît pas. Donc là, vous allez maintenir votre doigt sur cette adresse légèrement et puis relâcher. On va vous demander copy this address to receive to the clipboard. Donc ça veut dire que vous devez, ça veut dire copier l'adresse. Vous cliquez juste sur yes et l'adresse a été copiée. Ce que vous avez à faire, c'est peut-être le coller, peut-être dans un fichier Word que vous avez, le coller même dans votre WhatsApp pour vous rappeler toujours, ou bien aller directement dans votre compte, comment on appelle ça, Shimol, et le coller au niveau des personal center. Là, on va vous demander BTC adresse, donc adresse du portefeuille Bitcoin. Donc, je pense que c'est tout concernant la création du compte blockchain wallet. Ok, là, c'est un peu le tutoriel qu'on a réalisé. Donc, je rappelle que le premier préalable pour commencer à créer un wallet, vous devez déjà vous rassurer que vous avez une adresse email qui soit fonctionnelle. Donc, le principe voudrait que vous ouvrez déjà votre adresse parce que pour créer le wallet, on vous demande cette adresse mail. Lorsque vous la saisissez, une fois que vous validez la création du compte, on vous envoie un mail de confirmation. Donc, vous devez tout simplement aller ouvrir cette boîte mail, cliquer sur ce mail de confirmation pour confirmer la création de votre wallet. Ça, c'est le premier préalable. Maintenant, vous devez aussi au préalable télécharger l'application blockchain sur votre téléphone. Voilà, avant de commencer l'opération. Parce que les étapes qu'on a expliquées qui se font sur téléphone, il faut au préalable qu'avant de commencer la procédure que vous ayez déjà téléchargé l'application. Donc ainsi, lorsque on va commencer à vous donner les indications ici,
Vous irez tout simplement sur vos téléphones, vous ouvrez l'application et vous respectez ce que on était en train de dire ici dans le voice.